Commencez par poser des questions. Après, je vais vous dire les versets. Et par la suite, je vais... Première question. Pourquoi, d'après vous, Dieu a créé les djinns et les humains? Romain. Pour les adorer. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Il y a un verset dans le Coran qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Surat Zariyat, verset 56. Okay. Pourquoi Dieu a envoyé un messager dans cette communauté? Comment ça? Pour les guider vers le bon chemin. Ouais. Je vais vous le dire. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le Tarout, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme l'adoration de quelqu'un d'autre, mais comme de quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de faire pour lui? De ne lui rien associer et juste l'adorer. Puis je vais وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Que doit-on faire pour Allah? وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat Nisa, verset 36. Là, je vais vous dire un hadith que Mu'adh ibn Jabal a rapporté. Ô messager d'Allah, ne devrais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète répliqua, non, ne le fais pas de crainte qu'il compte sur la promesse et Sahih, les deux Sahih, c'est-à-dire Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Pour ce chapitre, ce que vous devez retenir, c'est, premièrement, c'est la raison de la création des djinns et des êtres humains. Pourquoi Dieu a créé les djinns et les êtres humains? Deuxièmement, les raisons de l'envoi des messagers dans chaque communauté. Troisièmement, la grande question est que l'adoration d'Allah ne se réalise pas sans le rejet du Tarout. Ceci est le sens du verset 256 de Surat Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque lui croit au Tarout, tandis qu'il voit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Surat Baqarah, verset 256. Quatrièmement, le Tarout englobe tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Cinquièmement, connaître le droit d'Allah sur nous. Sixièmement, connaître le droit des serviteurs envers Allah, le droit des serviteurs auprès d'Allah, au cas où s'ils accomplissent leur devoir envers lui. Septièmement, le mérite d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans. Huitièmement, répondre aux questions dont l'on ignore la réponse, par Allah et son messager savent mieux. Neuvièmement, la possibilité de conférer le savoir à certains gens et non pas à d'autres. Dixièmement, la permission de faire montrer derrière soi une deuxième personne sur une bête de somme. Onzièmement, la faveur accordée à Mu'adh ibn Jabal. La faveur dont Mu'adh ibn Jabal qu'on a accordée à Mu'adh ibn Jabal. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
le chapitre 2 et le mérite du tawhid et le péché qu'il explie. Allah exalté a dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ce qui veut dire ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, ceux-là sont en sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ubada ibn Asamid a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على من كان من عمل. Je veux dire, quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, seul sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus alayhi salam, est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole insufflée à Marie et un esprit de sa part, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah lui permettra d'accéder au paradis selon ses œuvres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ils ont également rapporté le hadith de Uthman radiallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك فضلا recherchant que l'agrément d'Allah. Abu Sa'id al-Khudari, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a raconté que Moussa alayhi salam a dit Seigneur, enseigne-moi une prière par laquelle je peux te rappeler et t'invoquer. Allah lui dit Moussa dit qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Moussa remarqua Seigneur, tous tes serviteurs prononcent ces mots. Allah lui dit si les 7 cieux et ce qu'ils renferment apparemment, la ilaha illallah leur est emporté. Dans un autre hadith rapporté par Al-Tirmidhi en référence à Anas radiallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ce qui veut dire Allah exalté a dit fils d'Adam, si tu venais à moi avec tous les péchés que la terre pourrait supporter, mais sans m'associer à qui que ce soit, je viendrai à toi pour te combler d'autant de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 3534. Barakallahu fik wa salam alaykum. Inch'Allah, avec Omar. Omar qui accède à un paradis sans jugement. Salam alaikum. Je vais vous lire un hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu. قال il dit أردت علي الأمان فرأيت النبي ومعه الرهب ونبي ومعه رجل ورجلين ونبي ومعه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه
فنظرت فإذا سواد عظيم 1000 يدخلون جنة بغير حساب ولا عظيم ولا عذاب. La traduction est: les nations me furent présentées. Je vis certains prophètes suivis par un groupe d'individus, d'autres avec quelques individus, une ou deux personnes, et d'autres tout seuls. Soudain, on me présenta une foule énorme. J'ai cru que c'était ma nation. On me dit que c'était Moïse et sa nation. Puis je regardai et j'aperçus une foule énorme. On me dit: c'est ta nation accompagnée de 70 000 personnes allant au paradis, qui accèdent au paradis sans jugement ni châtiment. Maintenant, je vais vous réciter un hadith de Khasha ibn Mihsan. Il dit: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Ce sont ceux qui n'ont point recours pour se guérir, ni à l'incantation, ni à la superstition, ni à la cautération, et qui dépendent entièrement de leur Seigneur. Okay. Maintenant, je vais vous parler du shirk, chapitre 4. Dans Surat An-Nisa, verset 48, Dieu le Tout-Puissant dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on lui donne un quelconque associé. Salam alaikum. On va continuer avec Nahia. Je vais vous parler du chapitre 4. Ça s'intitule La crainte du shirk. Allah glorifié et loué dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas quand lui donne un quelconque associé. Surah 4, verset 48. Ibrahim alayhi salam a dit: وَجَنُبْنِي وَبَنِينَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Surah 14, verset 35. Dans un hadith, on retrouve: ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que c'était, il répondit: Ar-Riyah, ce qui veut dire l'exposition. Rapporté par Al-Hakim Ibn Masoud, qu'Allah lui couvre de sa miséricorde, a rapporté que le messager d'Allah a dit: quiconque meurt en invoquant un associé à Allah ira en enfer. Rapporté par Al-Bukhari numéro 4227. Dans le Sahih de Muslim, hadith numéro 92, Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah le jour du jugement sans lui avoir associé quoi que ce soit ira au paradis, tandis que celui qui le rencontre ayant fait le contraire sera consigné en enfer. Rapporté par Al-Bukhari numéro 129 ou Al-Muslim numéro 32. Voici ce qu'on devrait retenir de ce chapitre. La crainte du shirk. L'hypocrisie fait partie du shirk. C'est un shirk mineur. C'est le danger qui menace les plus les vertueux. La proximité du paradis et de l'enfer. La jonction de cette proximité dans le même hadith. Celui qui rencontre Allah le jour du jugement sans lui avoir associé quoi que ce soit ira au paradis, tandis que celui qui le rencontre en lui associant une quelconque divinité ira en enfer, même s'il soit parmi les plus pieux. La prière significative d'Ibrahim est d'avoir invoqué Allah pour lui et sa descendance, de les préserver de l'adoration des idoles. Le fait d'avoir tiré la leçon de cette situation générale, les gens attestés par leur remarque: ô notre Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Surah 14, verset 36. On y retrouve dans l'interprétation de la profession de foi: il n'y a d'autres divinités qu'Allah, telle qu'elle a été citée par Al-Bukhari. Et finalement, le dernier, mérite à celui qui a échappé au shirk. Le frère Aman
Parler aux gens. Je vais vous parler du chapitre 5. Le titre s'appelle L'appel à la confession de foi la ilaha illallah. Alors, je commence. Allah exalté a dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Dit voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, me basant sur une preuve évidente. Surat Yusuf, verset 108. Dans un hadith cité dans les deux sahih authentiques, le Bukhari numéro 1384, 1425 et Muslim numéro 19 rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah a dit à Mu'ad et délégué au Yémen, tu vas rencontrer des gens du livre divin. Ta première mission sera de les appeler à témoigner qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Et dans une autre version, à confesser l'unicité d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, apprends-leur qu'Allah leur a imposé 5 prières, qui veut dire salat, de jour et de nuit. S'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah leur a imposé la charité qui doit être perçue des riches pour être distribuée aux pauvres. S'ils t'obéissent en cela, ne touche pas à leurs autres biens et évite la plainte de l'opprimé car rien ne s'interpose entre elle et Allah. Dans les deux sahih, Sahl ibn Sa'd, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah a dit le jour de la bataille de Khaybar, Yannara yatakhara yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu yaftahullahu yada. Demain, je remettrai la bannière à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Sous son commandement, Allah accordera la victoire à l'armée. Les gens passèrent la nuit à deviner celui à qui l'étendard sera remise. Le lendemain, ils allèrent tous voir le messager d'Allah, chacun espérant que la bannière lui sera remise. Le prophète dit Aïna Ali ibn Abi Talib. Où est Ali ibn Abi Talib? On dit il a mal aux yeux. Ils l'envoyèrent le chercher. Quand il arriva, le prophète lui expectora dans les yeux et invoqua Allah en sa faveur. Il fut guéri comme si de rien n'était. Le prophète lui remit l'étendard et lui dit خذ عليك حتى تنزل حتيم ثم ادعهم مخبرهم حق الله تعرف الله لئن يالله كراجوحدا خير لك من حمار النعم. Avance doucement jusqu'à ce que tu arrives chez eux. Appelle-les à l'islam et informe-les de leur devoir envers Allah exalté. Je jure par Allah qu'un seul homme soit guidé par toi vaut mieux pour toi que les meilleurs des bestiaux. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 2793 et Muslim, numéro 2406. Maintenant, je vais vous dire les thèmes du chapitre. Numéro 1. L'appel à Allah est le chemin de celui qui suit la voie du messager d'Allah. Numéro 2. Attirer l'attention à la sincérité dans cette action, car beaucoup de gens appellent à eux-mêmes plutôt qu'à Allah. Numéro 3. La clairvoyance fait partie des devoirs. Numéro 4. Parmi les bienfaits du Tawhid est qu'il garde Allah au-dessus de tout blasphème. Numéro 5. Parmi les méfaits du shirk est qu'il est en soi une forme de blasphème. Numéro 6. Il est du plus important d'éviter aux musulmans la fréquentation des polythéistes, de craindre qu'ils ne soient leurs partisans, même s'ils n'associent rien à Allah. Numéro 7. Le Tawhid est le premier devoir.
Numéro 8. Il préserve toutes les autres choses, même la salade. La prière. Numéro 9. Afin qu'il témoigne de l'unicité d'Allah signifie la même chose que la profession de foi. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Numéro 10. L'individu pourra faire partie des gens des livres, tout en connaissant ces livres, ou sans les reconnaître, mais sans les mettre toutefois en vigueur. Numéro 11. Attirer l'attention sur l'enseignement par étapes. Numéro 12. Commencer par le plus important. Numéro 13. Ceux qui méritent de percevoir la charité légale, la zakat. Numéro 14. L'enseignant doit dissiper les doutes de l'apprenant. Numéro 15. L'interdiction de toucher aux biens légitimes des gens. Numéro 16. Éviter la peine de l'opprimé. Numéro 17. L'information qu'elle sera agréée. Numéro 18. La souffrance, la faim et les épidémies endurées par le Seigneur des messagers et les nobles élus d'Allah constituent des preuves relatives au tawhid. Numéro 19. Expression du prophète. Je remettrai la bannière à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment, constitue un signe de sa prophétie. Numéro 20. L'expectoration dans les yeux d'Ali est un autre. Numéro 21. Mérite d'Ali qu'Allah le couvre de sa miséricorde. Numéro 22. Mérite des compagnons occupés à débattre de l'heureux élu du lendemain et leur indifférence vis-à-vis de la bonne nouvelle relative à la conquête. Numéro 23. La foi au destin al-Qadar. Vu que la bannière a été accordée à celui qui ne l'avait pas recherché, alors que celui qui la voulait ne l'a pas eu. Numéro 24. La courtoisie dans son expression avant doucement. Numéro 25. L'appel à l'islam avant le combat. Numéro 26. La légitimité de combattre ceux qui ont été appelés à l'islam et qui ont refusé l'offre. Numéro 27. La connaissance des devoirs envers Allah en islam. Numéro 28. La prêche avec sagesse conformément à son expression informée des devoirs qui leur incombent. Numéro 29. Rétribution de celui qui dit à l'islam une seule personne. Numéro 30. Prêter serment pour soutenir une fatwa, opinion juridique. Aujourd'hui, je vais parler de l'explication du tawhid et du témoignage qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah. Allah exalté a dit: ceux qui invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus à leur Seigneur. 17e Sourate, 57e verset. Et lorsque Abraham dit à son père et son peuple: je désavoue totalement que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. 43 Sourate, 26 à 27 versets. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah. 9 Sourate, 31 versets. Parmi les hommes, ils ont qui prennent en dehors d'Allah, les aimants à lui, en les aimant comme on aime Allah. Deuxième verset, deuxième sourate, 65 verset. Dans le Sahih, on rapporte que le prophète a dit: quiconque affirme qu'il n'y a point de divinité à part Allah et rejette ce qu'on adore en dehors de lui, sauvegarde sa vie et ses biens et son corps, et du ressort d'Allah exalté et sublime. Rapporté par Muslim, numéro 53. Thème du chapitre. Ce chapitre renferme des questions de première importance. Il s'agit de l'explication du tawhid et du témoignage de foi explicité par des arguments clairs. Le verset de la Sourate Al-Isra, dans lequel on trouve une référence au polythéisme, qui invoque les vertueux indiquant qu'il s'agit du shirk, avaient pris en dehors d'Allah leurs rabbins et leurs moines pour Seigneur, alors quand on leur a commandé de n'adorer qu'un Dieu unique. Pourtant, l'interprétation de ce verset, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, c'est obéir aux savants et aux hommes
dans le péché et non leur invocation. La parole d'Abraham, que la paix soit sur lui, s'adressant aux mécréants. Je désavoue totalement que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. Il a dissocié son Seigneur des objets d'adoration. Allah glorifié a informé que ce rejette et cette alliance constitue l'essence de la confession de foi. Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah. Disant, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils 43 Surah 25 versets. Le verset de la Surah Al-Baqarah, relatif aux infidèles à propos desquels Allah dit, et ce n'est point eux qui sortiront du feu, car ils aimeront leurs associés autant qu'ils aimeront Allah. Ensuite, en dépit de leur grand amour pour Allah, ils n'étant pas considérés comme des musulmans. Alors qu'en est-il de celui qui n'aime que le rival du Seigneur et n'aime pas Allah? L'affirmation du prophète. Quiconque affirme qu'il n'y a point de divinité à part Allah et rejette ce qu'on adore en dehors de lui, sauvegarde sa vie et ses biens et son compte et du ressort d'Allah. Cette déclaration constitue l'une des plus importantes explications du sens de la ilaha illallah. Dans la formulation, seul ne suffit pas préserver la vie et les biens de la personne. Encore moins la connaissance du sens de cette formule ou son acception, au moins encore le fait invoquer exclusivement Allah sans lui donner d'associé. Ses biens et sa vie ne seront préservés que lorsqu'il ajoutera à cela la dénégation de tout qu'on adore en dehors d'Allah. S'il doute ou ne prend pas des positions, ses biens et sa vie ne seront pas préservés. Quelle grande et importante question! Et quelle est claire cette explication? Et quel argument inférable adressé aux contestataires? Merci. Aujourd'hui, je vais parler de la force des bracelets et des signes protecteurs, etc. pour dissiper et conjurer la mal fait partie de shirk. Allah excité a dit, eh bien, les voyez-vous, ce que vous appelez au lieu d'Allah. Si Allah me voulait du mal, est-ce qu'il serait déclaré un mal venu de sa part? Ou s'il me voulait miséricorde, est-ce qu'il serait retenir sa miséricorde? Dans la Surah 39, verset 39. Oman ibn Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'homme portant un chien en pied. Il lui demanda la raison et dit, c'est à cause de la faiblesse dont je souffre au bras. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, enlève-la, elle ne te fera que faiblir davantage. Si tu meurs avec, tu ne réussiras jamais. Rapporté par Ahmed d'une chaîne de transmission acceptable. Dans un autre hadith, Douba ibn Amal rapporté par Ahmed d'une chaîne de transmission interrompue. Quiconque porte l'islam, qu'Allah n'exige jamais ses bons. Quiconque porte quelqu'un, Allah ne lui facilite pas la tâche. Cité par Ahmed. Dans une autre version, celui qui porte une amulette a commis le déchir. Cité dans signification des traditions, Mani al-Atta. Ibn Abi Hatim rapporta que Hutayfa a vu quelqu'un porter à la main un fil protecteur contre la fièvre. Alors il le coupa, puis le récita. Et la plupart d'entre eux, ne croyant en Allah, en lui associant d'autres divinités. Surah 12, verset 106. Barakallahu fi. Assalamu alaikum. Je parlais du chapitre 8, les incantations et les talismans. Dans les traditions authentiques, Abu Bashir al-Ansari, comme le couvre de sa résidence, a rapporté qu'il a accompagné dans l'un de ses voyages
le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé un messager ordonnant de détruire tous les chaînes et les amulettes attachés au cou du chameau, rapporté par Al-Bukhari numéro 2843 et par Muslim numéro 2113. Ibn Mas'ud, pendant le a raconté avoir entendu le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire les incantations, rituels, les amulettes et les filtres font partie des shirk, rapporté par Ahmed et Abu Daoud d'une chaîne de transmission était accomplie. Abdallah ibn Ibrahim a rapporté celui qui porte un talisman sera confié au soin de ce talisman, rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Atamaoui, talisman, quelque chose que portent les enfants pour conjurer le mauvais œil. Toutefois, si l'objet porté est tiré à un courant, certains salafs, premiers musulmans, l'autorisaient alors que d'autres ne le permettaient pas à le considérer comme un objet interdit. Parmi eux figure Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Les ruqiyya, l'incantation, appelée également azima, la raison de sa légitimité suppose l'exclusion de tout ce qui a trait aux politesses. Le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ce type de ruqiyya contre la mauvaise œil et la piqûre du scorpion. Atawallah est une confection prétendue ayant la vertu d'inspirer l'amour entre les deux conjoints dans un hadith rapporté par Ahmed Rouaïfi a dit le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Rouaïfi peut-être vivra tu longtemps, informe donc les gens que quiconque tresse sa barbe pour un collier en corde sous forme de talisman ou se purifier avec les excréments d'animaux ou avec un moment en extrayant le désavou rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Saïd ibn Jubaïr rapporta que le prophète Mohammed a dit quiconque enlève un talisman que porte quelqu'un sera récompensé au même titre que celui qui aura affranchi un esclave. Cité dans le récit d'Ibn Abi Shayba, rapporté par Waqi, qui a rapporté également un hadith raconté par Ibrahim, disant détester tous les talismans qui soient du prophète. Salam alaikum. Je vais faire le chapitre 9 qui se nomme Rechercher la bénédiction auprès d'un arbre, d'une pierre ou autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Afara'aytumul Lata wal Uzza, Surat al-Najm, al-Aya 19. Que vous ensemble des divinités La et Uzza. Surat 53, Ayat 19. Abu al-Waqid al-Laythi Hunayn, alors que nous venions de nous convertir à l'islam. Les mécréants avaient un jujubier auquel ils étaient profondément attachés et auquel ils avaient l'habitude d'accrocher leurs armes. Cet arbre était connu sous le nom de Datanwet, l'arbre au nœud. En passant par un jujubier, nous dîmes Ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre au nœud, Datanwet, semblable à celui qu'ils ont.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: Allahu Akbar, innaha sunan. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبل سنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم. Allahu Akbar. Allah est plus grand. Ce sont les lois divines. Je jure par celui dont mon âme est entre les mains que vous avez dit la même chose que les Israélites ont dit à Moïse. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Surat Al-A'raf, Al-Aya 138. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants. Surat 7, verset 138. Vous suivrez certes les traditions de ceux qui vous ont précédés. Rapporté et certifié par At-Tirmidhi, voire Ahmed, numéro 5, dans le hadith authentique numéro 1348. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Le sacrifice destiné à autre qu'Allah. Allah exalté a dit: en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Surah 6, ayat numéro 162. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Ali Abi Talib, qu'Allah le coupe de sa miséricorde, dit le messager d'Allah m'a parlé de 4 choix. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie à l'intention de quelqu'un d'autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à une personne ayant commis un crime encourant la sanction légitime. Qu'Allah maudisse celui qui modifie les frontières des propriétés foncières. Rapporté par Muslim 43-45 et Anasaï dans Asa-Haya 13-34. Selon Tariq ibn Shihab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est entré au paradis grâce à une mouche, et un autre homme a été voué à l'enfer à cause d'une mouche. Ils dirent: comme est-ce possible au messager d'Allah? Il dit: deux hommes passèrent par un peuple qui adorait un idole, ne permettait à une personne de passer par là sans lui faire d'offrande. Ils dirent l'un d'eux: fais un sacrifice. Il dit: je n'ai rien à sacrifier. Ils dirent: sacrifie ne sera seul une mouche. Il présenta une mouche et on le laissa partir. Ainsi il fut voué au feu. On dit à l'autre: sacrifie quelque chose. Il répondit: jamais je ne ferai d'offrande à quiconque à partir d'Allah exalté et sublime. Alors ils le décapitèrent et il entra ainsi au paradis.